c'est la danse des coureurs de string et des bochons. Lève-toi et viens bouger les bochons. Les bochons et les bochons. Les bochons et les bochons. Les bochons, 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 bochons. Les bochons, les bochons, les bochons, les bochons. Ça se passe au Cameroun avec Fifi Maenjo. Les gars, vous venez boucher les bochons. Les bochons, les bochons, bochons, bochons. Sylvain Fosso de Makepe, l'homme fort de tous les temps, la force tranquille. Oh yeah. Mais il y a très longtemps, c'est pas possible ça. Et tu es au Cameroun? Ouais, je suis au Sans Cameroun. blague. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu veux te coiffer? Ouais, je viens pour me rendre un peu mignon, comme tu vois. Mignon? Waouh. C'est une très aussi belle maison. Il n'y a pas autre chose qui t'attire? Parce que je sais qu'à l'époque, tu n'étais pas. Hein, tu ne restais nulle part pour rien. Là, c'est vrai, là, c'est vrai. Bah alors, qu'est-ce qui t'emmène là? Ce qui m'attire, c'est un événement qui va se passer. Mais on parle, il faut m'en parler. Ouais, il y a un événement qui va se passer. Ouais. Samedi. Ouais. Par rapport à la scène de Titi Madio. Ouais. Et je suis aussi par rapport à cela. Wow. Ben dis donc, c'est un événement. Si tu es quelque part, ça veut dire qu'il y a un événement, oui. Ouais, et à quelle heure déjà? C'est à 19h, à partir de 19h. À 19h. Je viens de très loin en passant. Ah ouais, parce que aux dernières nouvelles, on m'a dit que tu étais en Italie. Oui, je suis en Italie. Ah, mais parce que uniquement pour cela. Ah ouais, parce que quand pour encourager la culture camerounaise. Parce que j'ai vu les deux équipes, ça m'a trop intéressé. Ça m'a fait allusion du Cap. La présence serait très importante. C'est la raison pour laquelle je suis là. Ah ouais, justement parce que la dernière fois, on m'a dit que tu étais en Turquie pour lors de la soirée internationale de la jeunesse. Et puis, moi, je sais que quand tu es quelque part, c'est qu'il y a l'art africain qui t'attire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, Fifi Madio, parle-moi d'elle, parce que j'en entends par-ci par-là. Parle-moi d'elle. Elle est comment cette artiste? Parce que je vais la rencontrer tout à l'heure. Non, c'est très très bien apparemment. Ouais. Elle est dans ses débuts. Ouais. Il faut que nous, Africains, même à l'extérieur, encourageons la culture camerounaise. Ouais. D'accord. Alors, ben, dis donc, moi je vais profiter, un peu comme je suis là, et je sais qu'une maison comme celle-ci ne peut que la recevoir. Je vais donc la voir. Ok, merci. À tout à l'heure. Alors mon frère, bonsoir. Comment allez-vous? Bien sûr, j'ai affaire ici à une star. On l'appelle Manok Samuel Rodrigue. Star de cinéma. Acteur du film. Rappelez vous-même le titre là, du film. Le film, c'était Le bonheur tridimensionnel. Le bonheur tridimensionnel, voilà. Alors, qu'est-ce que cela vous a fait de jouer aux côtés de Fifi Maenjo? Déjà, c'était une surprise. Oui. Je travaillais avec une dame bien inspirée comme elle. Oui. J'ai été très content parce que ça venait comme dans le naturel. Quoi. Oui. Rien n'a été prévu à l'avance. Oui. L'inspiration était là. J'ai trouvé en elle une femme qui a beaucoup d'avenir dans le cinéma, dans la musique. Oui. Et que juste un peu de soutien de toutes les personnes qui sont autour d'elle, je crois qu'elle sera un peu plus stable que ça. Alors quel rôle jouiez-vous dans ce film? Moi c'était un monsieur qui avait besoin d'une femme et a rencontré... Le péché mignon, la femme. Oui. Bon, mais sinon, je pense que ça a été un rôle très important pour notre société. Ah d'accord. Mais est-ce que ce rôle a eu une répercussion quelconque dans votre vie de tous les jours? Bon, oui, pour le moment, moi je pense que c'est des choses qui arrivent seules. J'ai des amis, j'ai quelqu'un de loin qui m'a appelé pour me demander, mais ta deuxième vie c'est devenu le cinéma. Je te croyais seulement enseignant. Mais... En tout cas, mon frère, tu es vénard, tu as joué aux côtés de Fifi Maenjo. J'aimerais bien faire autant. Ok, merci. Et bonne chance, bon vent. Merci, merci, à bientôt. Et bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça fait plaisir, le parfum d'ici est vraiment très troublant. Bonsoir. Merci. Le bisou. Fifi! Oui, bienvenue. Ah, mais un second. Voilà, merci. On appelle ça avantage de service quelque part. Alors bonsoir et merci de me recevoir à Georgina House Beauty. Alors, je ne veux pas aller trop loin parce qu'il y a des personnes par-ci par-là qui se demandent qui est Fifi. Hein? Alors, Fifi, qui est Fifi exactement? Fifi Maenjo.
Fifi Mario, c'est une jeune fille. Une jeune fille très simple qui a une passion pour la musique et le cinéma et qui vient de faire son entrée dans le monde du cinéma et musical. Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené dans le cinéma et la musique? Ce qui m'a amené dans le cinéma et la musique, c'est l'amour, la passion, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, que ce soit le cinéma ou la musique. Et puis, j'ai décidé de faire carrière là-dedans, dans cinéma et musique. Dans un monde suspicieux comme le nôtre, on ne part jamais de nulle part pour être une star comme vous. Alors parlez-nous un peu de vos débuts. Bon, mes débuts, comme je vous disais, j'ai toujours aimé la musique depuis toute petite et le cinéma aussi. J'ai toujours aimé regarder les films, danser. J'aime la musique, j'aime danser, j'aime regarder les films et tout. Et ce qui me fait m'engager dans le cinéma, c'est le fait. J'aime le cinéma, mais en même temps, j'aime beaucoup aussi le cinéma africain, plus précisément. Et puis je me suis dit pourquoi ne pas aussi essayer de faire carrière là-dedans, essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans le cinéma camerounais, essayer de faire carrière et puis voilà, et je me suis retrouvée. Voilà, et puis pour la gouverne de tes nombreux fans, il faut signaler déjà que tu es actrice principale d'un film, tu es à la fois productrice, tu es à la fois promotrice, tu es à la fois, tu es tout ceci. Alors d'où te vient ce secret? Bon, pour déjà rectifier, je ne suis pas actrice principale d'un film. Je suis actrice de plusieurs films, dont une série, Trahison, et deux films de long métrage. Le premier, il y a Bonheur tridimensionnel, et Bonheur tridimensionnel et Mal en retour. En fait, c'est avec ces films que je suis entrée dans le milieu, que j'ai fait mon entrée dans le milieu, quoi. Parce que je me suis dit, entrer avec... j'avais déjà tellement des idées, parce que les idées viennent de moi, je suis auteur. Comme vous venez de le dire, auteur, productrice et réalisatrice. Parce que déjà, c'est pas facile de trouver des sponsors comme ça, surtout quand on est nouvelle. Bien sûr. Dans ce milieu. Il y a dans ce milieu ce qu'on appelle des producteurs de tout poil, ça il faut le noter. Voilà, bien sûr, et surtout quand on est une jeune femme, bien jolie et tout. Hein? Voilà, donc il y a toujours les... Bon, bref, Fifi a dit, bon, c'est pas ça qui va m'arrêter. Moi, je me suis battue comme je peux, je suis pas riche, mais comme je disais, le plus important, c'est d'aimer d'abord ce qu'on fait. Et tel est le cas pour moi, j'aime ce que je fais, je suis passionnée et je m'y mets à fond, mon énergie et tout. Alors parlons un peu de votre carrière musicale. Qu'est-ce qui vous a emmené dans ce monde si complexe de la musique? Ce qui m'a amené dans ce monde si complexe de la musique, comme je le disais tout à l'heure, j'aime la musique. Je suis passionnée par la musique. Déjà, j'aime danser. Est-ce que tu es passée par une chorale? Ça, il faut pas une chorale. Oui. Bon, je ne suis pas passée par une chorale. Je ne suis pas passée par une chorale. Je n'ai non plus fait des cabarets. Oui. Déjà, pour dire, faire la musique ne veut pas dire forcément passer par une chorale ou faire des cabarets. Moi, je trouve que c'est un don d'abord. Les kermesses scolaires. Pardon? Les kermesses scolaires. Voilà, les kermesses scolaires, oui. Ce qui ne peut pas manquer quand on est à l'école. Oui. Voilà, vous êtes donc auteur, compositeur et de manière circonstancielle, interprète de vos propres chansons. Ouais, alors, combien de... vous êtes à votre premier album, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Alors, votre album comporte combien de titres? 6 titres. 6 titres. Ouais, avec combien de rythmes? Quels sont en fait les rythmes de votre album? Il y a du bikutsi, oui. Il y a le solo, oui. Et l'animation, un mixage de rythme ivoirien et asiko et tout. Voilà, avec autant de rythmes éclectiques, on se dit, on a certainement un florilège qui est le morceau phare. Le morceau phare, c'est quel rythme exactement? C'est Congosa. Congosa, comment est-ce que ça se danse? Comme si? Ah bah ça se danse comme d'habitude, le bikutsi et tout. Et puis on bouge le derrière, on bouge le devant, voilà. On se fout de tout, de partout. Voilà, quand on voit Fifi Majo, on se dit, ben voilà, elle est inarrêtable. Hein, elle est comme she's like a wind, elle est comme le vent. Alors, jusqu'où comptez-vous aller, Fifi? Bon, je compte aller
au-delà des frontières. Oui, ça veut devenir une star internationale. Ouais, une star internationale. Confirmée, parce que déjà avec les films, les chansons, voilà, on se fait écouter, une star internationale confirmée dans tous les domaines. Et il faut aussi noter que je ne le fais pas pour me faire voir, je le fais par amour et par passion. Parce que comme je le disais tout à l'heure, vous-même vous savez faire cela, c'est pas facile. Évidemment. Voilà, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Et j'aime ce que je fais, j'aime le cinéma, j'aime la musique, c'est ça qui me motive, l'amour et la foi. Alors le poète a sa muse, c'est-à-dire quelque chose ou alors quelqu'un de qui puise son inspiration. Quelle est ton idole en matière de musique? Bon, en matière de musique, mon idole, côté la musique au Cameroun. Au Cameroun, masculin. Oui. Bien sûr, Bendeka. Bendeka, oh voilà, le vieux de la vieille. Fan de Bendeka. Oui. Ouais. Et aussi Grâce Deka. Grâce Deka. Oui. Ouais. Bon, ce sont mes deux idoles de la musique camerounaise, quoi. Voilà. Et puis on se dit. Dans la vie d'aujourd'hui, certainement Fifi Madio a un conseil à donner à quelques personnes, soit des personnes de son âge ou même des personnes plus âgées qu'elle. Ouais. Bon, le conseil que je peux donner, c'est d'aimer ce que l'on fait, d'avoir foi à ce que l'on fait, ne jamais désespérer, ne jamais se décourager et toujours persister, aller de l'avant. Toujours persister et aller de l'avant. Ça, c'est le culte de Fifi Madio. Alors, Fifi, moi je me dis, tu es en train de préparer, n'est-ce pas, une soirée qui aura lieu le 19 décembre 2015. Alors, parle-nous un tout petit peu de manière succincte de cette soirée. En fait, la soirée, c'est ma première soirée de présentation. D'abord, la projection de mes premières œuvres, dont Trahison, première, deuxième et troisième partie. Bon, c'est mon entrée officielle dans le milieu du showbiz. Et la soirée aura lieu le 19 décembre, d'ici ce soir, quoi. Bien sûr. Ouais. Alors, c'est où exactement? Au Centre culturel Hell. Et c'est situé à? C'est situé à l'avenue Germaine. Ah oui, Ben le Boucher. À Ben le Boucher. Ouais, vraiment. Ouais. Alors, Fifi, une dernière chose. Une toute dernière chose. Je sais que je suis en train de te prendre du temps parce que tu es en train de rendre encore plus réel ce que Dieu t'a donné comme cette beauté, n'est-ce pas, qui fait tomber tous les hommes à ton passage. Alors la dernière chose que je voulais te demander, c'est quelles sont les personnes qui interviendront ce soir-là, le soir du 19 décembre? Est-ce que tu as invité des artistes comme toi ou alors tu as préféré faire cavalier seul ce soir-là? Non, j'ai invité des artistes comme moi parce que dans le domaine musical, nous sommes appelés à travailler en équipe, à nous soutenir les uns et les autres, quoi. Ouais, parce que c'est ça, un travail d'équipe. Le plus important n'est pas que moi ou lui ou il. Nous devons travailler en équipe et surtout pour l'évolution du pays, quoi. Parce que nous tous, nous représentons le Cameroun. C'est pourquoi j'ai dit non, j'invite mes confrères, mes frères, les autres artistes, dont je serai accompagnée d'autres artistes surprises et que vous connaissez bien sûr. Bien entendu. Alors Fifi, pour que je te laisse, n'est-ce pas, t'occuper de ta coiffure et de tout le reste, je sais que si je te demandais de jouer, si je te demandais de t'imiter toi-même dans l'une de ces séries, tu ne pourrais pas le faire de manière efficiente. Mais alors, j'ai profité mais bien sûr. Ah bon? Mais alors, fais-nous quelque chose. Une grimace ou je sais pas trop quoi. Bon. Là, c'est la scène où Robson, je découvre qu'il m'a arnaqué 30 millions. Ouais. Bon, quand j'arrive à la maison, je compose le numéro, boîte vocale. Mais le numéro ne passe pas. J'essaie d'appeler Thierry. Allô? Mais le numéro ne passe pas. Et puis aussi la scène où Wow. mais 30 millions. Ouais, 30 millions, c'est pas 30 millions. Ah ouais. Voilà. Bon alors, il y a une chose que j'ai toujours relevée chaque fois que j'ai écouté ta chanson, c'est que les oiseaux au petit matin chantent pour nous réveiller. Mais seulement, il n'y a pas un rythme quelconque pour harmoniser le son et pour harmoniser le son des instruments et la voix. Mais alors toi, dans cette grâce plurielle que tu as eue, Dieu a permis, n'est-ce pas, que tu puisses chanter. Et il y a une erreur qui est tout à fait nette, c'est que
Ceux qui ont fabriqué les cordes d'une guitare ont omis, n'est-ce pas, d'y mettre ta voix pour que ça constitue, n'est-ce pas, une note supplémentaire de cette guitare. Fais-nous grâce, fais-nous don de cette voix. Sous un acapella, s'il te plaît. Dis-moi ma sœur, le Congo ça t'a donné quoi? Dis-moi ma sœur, la jalousie t'a donné quoi? J'espère qu'on va me faire ôter, hein. Dis-moi mon frère, le commérage t'a donné quoi? Oh? Dis-moi mon frère, la zizanie t'a donné quoi? Dis-moi, dis-moi. Ah ouais, ben moi j'applaudis, hein. Ça c'est super. Bon ben alors, fille. Ouais. Mais écoute, c'est une grâce pour moi aujourd'hui d'avoir cherché mon image au fond de ton regard. Wow. Souvent avoir amplifié les choses. Permets-moi de t'embrasser. Allez, baba! Lève-toi et viens bouger les bochos. Les bochos et les bochos. Les bochos et les bochos. Les bochos, 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 bochos. Voilà, je raconte que les artistes musiciennes YouTube Alors tout de suite maintenant, nous allons assister à une prestation scénique de l'artiste que je vous prie d'ailleurs d'accueillir ou alors ovationner au travers. Voilà. Fifi Malucho, l'artiste musicien, cinéaste et tout ce que vous avez vu depuis le début, je vous l'ai dit, c'est la présentation officielle de la série, c'est la présentation officielle de l'album Congo Star. Alors tout de suite maintenant, DJ, si tu te fais prêt, on lance le show. Ça, c'est la nouvelle version du Congo Star avec Didi Maef Joe. Tous les jours, tu vas t'attendre à faire le Congo Star. Tous les jours, tu vas t'attendre à faire le Congo Star. Tu vas semer la zizanie. Tous les jours, tu vas t'attendre à semer la zizanie. Congo Star dans les familles. Congo Star dans les familles. Mon chata dans les bureaux. Dis-moi quel est ton salaire. Congo Star dans les églises. Faut mélanger la pâte d'eau. Sabotage à la cuisine. Dis-moi quel est ton salaire.
Dis-moi ma sœur,
soutenir. Comme l'impresario disait tout à l'heure, Fifi Maestro Production, voilà tout moi. Voilà tout moi. Bon, là je débute. C'est ma première soirée officielle et elle n'a pas vraiment été facile parce que ça n'a pas seulement commencé à partir de la soirée, ça a commencé à partir du moment où je me suis décidée à me lancer dans le cinéma. Et ce qui est chose pas facile, mais avant le cinéma, je me suis lancée dans la musique. Déjà, comme bon nombre d'entre vous le connaissent, parce qu'on n'a pas besoin d'être dans le showbiz pour savoir comment ça fonctionne. Ça n'a pas été difficile, bien sûr. J'ai connu dans plusieurs portes, comme beaucoup l'ont fait, mais le résultat n'a pas été bon. Et puis je me suis dit, je suis jeune, je suis là, je suis gnagna, je suis peine, j'ai toute mon énergie. Là, la seule chose qui me reste à faire, c'est de me battre, de souffrir pour atteindre mes objectifs. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée toute seule, doucement, parce qu'on ne fait jamais en une heure, ou en une journée, ou en une semaine. Comme vous le constatez, ça a pris des semaines, des mois et même des années pour arriver jusqu'où je suis. Et comme l'impresario que vous faites tout à l'heure, je me bats. Je ne suis pas riche. Je ne peux pas aussi dire que je ne suis pas pauvre. Parce que pour moi, la pauvreté, c'est quand on n'a pas quelque chose à manger au coucher. Mais Dieu merci, Dieu me donne toujours quelque chose à manger avant le coucher. Alors, je lui remercie déjà pour cela. Donc, comme je disais tout à l'heure, je me suis battue doucement. J'ai fait la rencontre de Robson, qui se prénomme son vrai nom, Eumen Désiré. Robson, viens me donner mes 30 millions, dépêche-toi. Et maintenant, connais la petite. Voilà le fameux Robson. Son 30 millions. Récupère la petite. C'est 30 millions sont finis à Paris. Ça va se savoir. Récupère la petite. Nous n'allons pas rester là. Bon, comme je vous le disais, voilà, monsieur Désiré, son vrai nom c'est Eumen Désiré. Nous ne nous sommes pas connus dans le cinéma ou dans le showbiz. C'est une relation bien avant tout ça. C'est un frère, un ami, un grand frère, un ami et tout. Et qui me soutient beaucoup. Et derrière Eumen Désiré, j'ai fait la rencontre de Eumen. Tiens, ça vous dit quelque chose, non? Hein? Le vrai propriétaire de l'hôtel. Lui, c'est Eumen Kléber, qui nous vient des États-Unis, qui réside à Washington, et qui a décidé de me soutenir en jouant dans mes films. Et il n'est pas seulement le grand propriétaire de l'hôtel dans le film, mais il est aussi Récupère la petite. Appuyer la petite. Avancer la petite. Et maintenant coller la petite. Et maintenant coller la petite. Coller. bon, donc voilà, monsieur Eumen Kléber, qui réside à Washington. Il est là depuis, comme il a pris par rapport à la soirée, il a décidé de caler un programme pour être au pays, pour pouvoir assister à cet événement. Déjà, quand nous nous sommes rencontrés, il était en congé ici, il a entendu parler de mes projets. Il a dit, Fifi, je vais te soutenir. Mais cet homme que vous voyez, pendant des réunions avec les acteurs,
occupé de leur bien-être pour m'aider sans même me connaître, parce qu'ils ne me connaissaient pas vraiment, ils ne me connaissaient même pas. Et il a aussi fait des gestes comme contribution pour m'aider à aller de l'avant. Donc, je vous présente monsieur. Et maintenant, coller la petite. Bon, comme je disais, là, il y a aussi, ça ce sont les acteurs de trahison. Et ça ne va pas que c'est limité ici. Il y a une autre présentation au mois de mars à Douala par rapport aux autres. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs acteurs à l'intérieur. Les autres acteurs et actrices n'ont pas pu venir par rapport à certaines occupations et vous passent leur bonsoir. Mais, quand on est l'équipe Maël Dio, c'est une famille. C'est d'abord une famille avant d'être une équipe. Donc, il y a aussi un autre acteur qui est là, parce que Robson n'est pas le seul acteur principal des productions Maël Dio. Il y a aussi Monsieur Manon qui est dans la salle, l'acteur principal du long-métrage Bonheur tridimensionnel. Il arrive. Aujourd'hui, c'est le moment de gloire de Robson. Donc, pourquoi arrive à Mars et à Douala? Mais puisque Maestro Production est une famille, lui aussi, il est invité sur le podium. Donc, je vous présente l'acteur principal du long-métrage Bonheur tridimensionnel. En chair. Et alors, vous avez mais lui, il me frappait. Au complet. Regarde, il a ajouté pas les millions, mais les milliards. Pour faire un petit acapella dans le long-métrage, concernant le long-métrage Bonheur tridimensionnel. En fait, c'est une jeune fille qui se prénomme Niango, qui est orpheline de père. Elle vit avec sa maman qui n'a pas de grands moyens. Et là, elle a fait des études, mais elle n'arrive pas à trouver un emploi. Et là, c'est là où vient sa voisine, elle qui mène la vie de la débauche. Et Niango se vit entraîner par cette voisine-là qui l'a emmené dans la vie de la débauche et tout, jusqu'au jour où elle rencontre Monsieur Dibonguet, qui est Monsieur Kleber eux-mêmes, qui est aussi un acteur de bonheur tridimensionnel. Et ce monsieur réveille la mémoire de la chaîne Niango à la chiffonnante. Parce que Niango, elle se dit, c'est dans la vie de la débauche que sa part va sortir. Qu'elle va trouver que sa part sur ça. Elle espère que dans la vie de la débauche, elle va rencontrer un ministre, un diplomate qui pourra l'épouser comme elle est belle femme et tout. Mais elle rencontre M. Dibonguet qui est un homme aisé qui ramène Niango chez lui. Et cette dernière, elle pensant qu'elle est arrivée, puisqu'elle était d'abord naïve, c'était une petite fille naïve, en arrivant chez M. Dibonguet, elle pensait qu'elle est arrivée. Le matin, elle va dans le frigo de M. Dibonguet pour faire le petit déjeuner à M. Dibonguet. Donc, comme on appelle souvent le tobo, où elle est à s'installer. Et c'est là où M. Dibonguet fait comprendre à Niango, il dit, je t'ai prise à la rue. Je ne prendrai jamais une fille à la rue pour épouse. Et c'est là où Niango dit, mais hier quand nous étions en boîte, vous m'avez fait comprendre que vous m'aimez, vous me voulez pour épouse. Et j'ai dit, depuis quand on aime les volets. Tu penses que s'il faut que je trouve une femme, c'est à la rue que je vais chercher cette femme-là.
La façon que M. Dibongué m'a chiffonné, ça a réveillé ma mémoire. J'ai décidé laver les mains, descendre au plus bas. Comme il y a diplôme, il n'y a pas de travail. S'il faut briser le poisson, je vais briser le poisson. Ça sort. Je suis entré dans le poisson brisé avec la fumée et tout. Dans ce poisson brisé, entre-temps, quelque part, il y a M. Tala qui n'avait pas eu de chance avec les femmes. Parce que M. Tala, c'est un homme riche et les femmes n'en voulaient qu'à son argent. M. Tala décide donc de se faire passer pour un pauvrard. C'est comme ça qu'il me remarque, qu'il voit une belle fille en train de briser le poisson. Il vient tous les jours, il vient manger son macaron de 350 avec son boubolon. Il commence à me chatter, il me dit qu'il est chauffeur. Comment une femme peut travailler pour la fumée, ça ne se passe pas. Papa, la vie là. Façon, M. Dibongué m'a fait. Je n'avais pas de choix. On est là, quand je te vois, briser le poisson, ça me dit. Et c'est là où je reste comme ça. Je dis que c'est dans le poisson brisé que ma femme vient sortir. Et en même temps, je ne sais pas que c'est un homme riche. Puisque j'en ai décidé de ne plus être intéressé, matérialiste, je décide donc de faire ma vie avec M. Talao. Doucement, doucement, pour nous faire sortir dedans. M. Tala va même jusqu'à me doter. Entre-temps, moi et ma famille, on sait que c'est un pauvre. Mais on accepte quand même M. Talao. Quand M. Tala vient de doter, c'est là où M. Tala nous montre ses châteaux et ses humains. Il dit, je voulais voir jusqu'à la fin si tu m'aimes vraiment. Parce que depuis, j'ai eu à voir, j'ai eu plusieurs prétendants, mais après je me suis rendu compte qu'elles sont là pour mon Malgré le fait que mon oncle, avec tu as dit que toi là tu étais. Voilà, en passant, comme j'ai dit, depuis quand une modèle je peux épouser une modèle, et vraiment, je suis là, c'est mon neveu. Alors, et le jour de la dot, voilà, je pars pour aller doter sa femme. Tu n'as pas bien dit. Monsieur Tala et Monsieur Dibongué sont parents. Monsieur Dibongué est l'oncle de Monsieur Tala. Donc voilà, j'arrive, on est assis et je vois la vraie bordel qui a pris de sortir. Je regarde. J'appelle alors mon neveu, je dis, je suis sûr que la fille, c'est la famille, c'est une bordel. Elle me dit, oh, bon, je connais son passé, tout ça. Ok, tu es sûr que tu vas épouser? Il me dit, oui. Donc voilà, il me dit, bon, je veux épouser la fille que j'ai coupée, tout ça, qu'est-ce qu'il s'en fait? Dans tous les cas, un très grand sujet social. Si ça n'a pas été présenté ce soir, faites effort de l'avoir. Parce que la dépravation chinoise dans la société camerounaise, je pense que si on a des films comme ça tous les jours, on est exceptionnel. On pourra lancer d'autres choses. Moi, c'est un film qui m'a trouvé au moment où les choses se sont difficiles. Mais parce que je suis amusé sérieusement. Je ne suis pas un acteur de film, mais je me suis amusé sérieusement. On m'a trouvé dans un acteur de parler et on m'a demandé de tourner le film. Je l'ai venu sur ma petite sœur et je suis content de vous voir. Tout à l'heure, la lumière là, tout brille. Merci. Non mais je pense à la grossesse que la grossesse là. La grossesse c'est quoi? Eh oui, un bonheur tridimensionnel. On dit bonheur tridimensionnel parce que ce que je recherchais, c'est que j'ai recherché dans la débauche, dans la vie de la rue, je n'ai pas eu bonheur tridimensionnel. Tridimension, c'est tri, 3. Donc, bonheur tridimensionnel, c'est premièrement mariage. Deuxièmement,
c'est la grossesse. Troisième, c'est le boulot, parce qu'en fin de compte, je finis par avoir le boulot. Donc voilà, bonheur tridimensionnel. Comme pour dire, il faut souffrir. La vie, c'est l'endurance. Il faut savoir endurer et toujours avoir foi. Et tout va aller pour le mieux. Toujours se battre pour ses rêves, pour ses projets, pour ses ambitions. Et tout va aller pour le mieux. La preuve en est, je suis la preuve vivante. Ça n'a pas été facile, mais mollo. Le cours d'eau suit son cours. Donc, je vous remercie. Je ne vais pas vous parler de mal à retour là maintenant parce que vous deviez avoir. Il ne faut pas être aussi trop donc. On va parler de ça à la prochaine présentation. Bon, voilà donc les acteurs. Robson, parce que c'est son jour aujourd'hui. Voilà, Monsieur Clébert, eux-mêmes. Donc je pense qu'ils ont quelque chose, s'ils ont quelque chose à dire par rapport au tournage et autres. Bonsoir, Monsieur Zéna, chers invités, nous remercions de vous ce soir. J'ai tellement aimé ce film. Moi-même, je n'étais pas un acteur. Bon, comme on dit souvent, on dit à toujours forçant de l'information. J'ai essayé d'établir le système. Je vois que ça essaie de venir avec la force du Seigneur. Et je suis très content que ce film s'est réalisé. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'était pour la première fois comme tout le monde. Et je pense qu'avec la volonté de Dieu, nous ferons plus mieux que ça. Je vous remercie beaucoup. Ladies and gentlemen, welcome. Today is Fifi. J'ai rejeté plutôt aux États-Unis, je suis arrivé au Cameroun au mois de mai. Et j'ai trouvé mon petit frère Désiré. Il était à l'air ici, donc je l'ai vu, alors il tourne le film, il chante, je dis que bon. Et comme le film donnait normalement qu'il fallait un acteur comme un propriétaire de l'immeuble. Alors je dis, comme j'ai l'immeuble, quand j'ai le thème, bon, je peux jouer. Bon, c'est là, même jouer, mais je l'ai quand même joué. C'était ma première fois. Et j'ai aimé, et comme elle vous a dit, vraiment, de temps en temps, c'est nécessaire de tactique. Je soutiens parfois, même si c'est n'importe comment. Et quand je vois faire le film, ça va arriver. Et la façon que on a appris de jouer, je réfléchis que le bon Dieu va nous donner la force jusqu'à quand on va finir les 24 épisodes. Et je vous remercie encore beaucoup et que le Seigneur, quand vous êtes là ce soir, que le Seigneur vous ramène à la maison de Sophie. Et ici encore. Amen. Et bon, comme je disais, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Je remercie aussi, parce que comme l'ambassadeur disait tout à l'heure, oui, côté finance, c'est moi, mais tout n'est pas seulement les finances, parce que, et aussi, hormis les finances, il y a l'assistance aussi qui compte, l'assistance morale, l'assistance matérielle, petite chaise ou peut-être une maison, parce que je vous assure, c'est pas facile de trouver que quelqu'un vous donne sa maison ou tourner un film. Nous en avons bardé. Quelqu'un te dit oui, aujourd'hui tu peux venir tourner, le lendemain, le jour du tournage, tu arrives, les portes sont barricadées. La personne n'est plus là.
Donc, je remercie un monsieur, parce que je dis je remercie mon père qui est le frère de ma mère, Maître Ismaël Bion, qui se retrouve dans cette salle, celui qui ne m'a jamais rien refusé. Parfois j'ai eu à appeler à le même quelques 30 minutes même avant le tournage. J'ai dit tonton, quand ça m'a brûlé de l'autre côté, là-bas, comment barricader les portes. J'ai dit tonton, tu vas la trafiquer, c'est chaud. Il me dit que ma fille, quoi, il est en plein bureau, en plein audience et tout. Mais il prend la peine d'aller de côté pour m'écouter, pour me demander que ma fille, c'est moi. Je dis que papa, je n'ai pas tourné le film. Il appelle mes frères qui sont là dans la salle, qui sont ses enfants. Il dit, faites le nécessaire dans la maison pour que le film de Fifi soit bling bling et pour qu'elle puisse bien tourner. Même Ismaël Bion, il est là ce soir que j'appelle sur scène, malgré qu'il ne se sent pas bien parce qu'il vient d'être victime d'un accident de voiture. Il est assis, mais je sais que c'est mon père et il ne m'a jamais rien refusé. Même s'il n'a pas les deux jambes, il est toujours chaud à me soutenir. Et ceux qui ne le connaissent pas personnellement, je vais vers lui parce que c'est la fille qui doit aller vers lui. Voilà Maître Ismaël Bion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je pense que vous vous êtes bien amusés comme moi. Et lorsqu'on a appris à marcher à son enfant, il faut être à la première présentation de ses œuvres, dont malgré la béquille que je tiens, je ne pouvais pas être absent. Les félicitations pour toute l'équipe. Parce qu'il m'a appelé, il me disait il est en route, mais depuis je ne reçois pas. Bon, j'en profite aussi pour remercier le PDG de Chanel 5, Monsieur T. Jonathan, qui est aussi en même temps le PDG de Diamant et la chaîne de télé Diamant et Royal FM. En fait, je vais vous raconter une petite histoire comment j'ai connu ce monsieur. Je sais que c'est trop long, mais supportez d'écouter. J'étais assise chez moi tranquille, c'était lui. Il m'a appelé, il a demandé à me voir dans son bureau. Je me suis rendue dans son bureau. Moi, je ne connaissais pas le monsieur en question. Il m'a dit, il a entendu parler de moi, il a entendu parler de mes œuvres et il aimerait avoir mes œuvres, dont CD et tout. Je lui ai donné rendez-vous pour le lendemain. Je suis repartie dans son bureau avec mes œuvres. À ma grande surprise, à peine jetant mes œuvres, il appelle toute son équipe. Il me présente à l'équipe et il remet mes œuvres en disant c'est une promotion illimitée. C'est une offre que je te fais, Fifi. Ça fait plus de 6 mois aujourd'hui que cette chaîne diffuse mes clips. Je ne vais pas mentir, comme je disais, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je n'ai jamais versé 5 francs à cette chaîne télé. Et comme si ça ne suffisait pas, le spot vidéo et audio de cette soirée est passé dans sa chaîne télé 20 fois par jour, où je n'ai toujours également pas payé, et dans sa radio. Même les amis m'appelaient pour me dire que Fifi, nous sommes fatigués de te voir. C'est quoi tu as donné la directrice de Chanel 5. Ce monsieur m'a aidé comme ça sans me connaître gratuitement. Et ça me touche beaucoup. Malgré qu'il est absent ce soir, je profite pour lui remercier par rapport à son geste. Pour lui remercier par rapport à son geste et j'espère qu'il y en aura aussi comme lui. Parce que depuis mon entrée dans le monde du showbiz, ce monsieur m'a beaucoup marqué. Donc, je lui remercie et je vous prie d'applaudir pour lui, malgré qu'il soit.
tu as quelque chose à dire, bonsoir tout le monde. Merci comme vous êtes venus nous assister pour le film de Fifi Maël Diop et la musique. Je suis un peu malade, je n'ai pas beaucoup à dire. Comme elle a déjà tout dit, je ne peux plus ajouter plus. Bonsoir à tous, chers amis et chers invités. Je vous dis d'abord merci pour tout, de votre présence. Bon, et je suis en tout cas, c'est ce que j'avais à vous. Donc, peut-être 10 minutes comme ça. Pendant ce temps. Bon, on va continuer avec les festivités. Je vais aller dans ma loge pour me changer, pour venir faire le show avec le mention. Parce qu'il y a beaucoup entre vous ici n'attendent que le mention. Donc, on va continuer tout à l'heure. Au rythme de Fifi Maël Diop. Donc, je vous dis à tout à l'heure et merci une fois de plus. Alors tout de suite et maintenant, le dernier show de Fifi Maël Diop. Si vous aimez les mentions, claquez les mains. Si vous aimez les mentions, claquez les mains. Si vous aimez les mentions, si vous aimez les mentions, si vous aimez les mentions, claquez les mains. C'est mon bon comme ça. Ça va aller. Let's
Thank you.
Madame, s'il vous plaît. 3, 2, 1 et 0. Je suis préparable pour toi et pour moi aussi. Tu vas choisir le monsieur là-bas. 4, 3, 2 et 1. Let's go.
tous les pays d'Afrique, Europe, Asie, Occident, vous êtes invités, car l'amour n'a pas de frontières. Eba, 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 Baba, Eba. Si ton cœur va pour quelqu'un, lève-toi et danse pour lui. C'est la danse des amoureux, c'est 2 à 2. Face à face, les yeux dans les yeux. Le regard d'amour, bien sûr. Eba, 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 Baba, Eba. Ça se passe au Cameroun. Dédicace à tous les amoureux du monde entier. Bisik Jean, debout. Debout. Dansons l'amour, car sans amour nous ne sommes rien. Et surtout, ne pas oublier le mot magique. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Que ça soit sincère, pas de tromperie, c'est le cœur qui parle.